Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Chess.me. Je vous invite à suivre cette nouvelle partie pédagogique sur échiquier. Je vais énoncer tous les coups et je vais vous poser des questions par moment pour vous aider à réfléchir. Il s'agit d'une partie jouée entre Dubov et Artemiev à Vilkanze en 2020. Et on y va. Dubov a commencé par E4, C6 pour Artemiev, la défense Caro-Kann, D4, D5 et E5, la variante d'avance la plus populaire. Donc les blancs prennent de l'espace au centre. Fou F5 pour sortir le fou avant de l'enfermer. Ici, Dubov joue H4. Petite question, que se passerait-il sur E6? Alors sur E6, ce serait une erreur parce que les blancs pourraient jouer G4 pour attaquer le fou qui n'a pas de retraite possible. Par exemple, fou G6, H5, fou E4, F3, et le fou est obligé de se sacrifier en C2 contre un pauvre petit pion. Donc les blancs gagnaient une pièce et gagneraient. Donc après H4, je reviens à la partie, Artemiev joue H5 pour laisser une place au fou H7 et empêcher G4. C4, pression sur le centre. E6, maintenant c'est possible. Cavalier C3, développement vers le centre. Et fou E7 met la pression sur le pion H4. À noter qu'à part fou E7, il y a cavalier E7 qui est plus à la mode ici, avec une suite possible cavalier GE2, cavalier D7, cavalier G3, fou G6, c'est une position légèrement avantageuse pour les blancs du fait de leur meilleur centre. Voilà, ça c'est la suite la plus classique. Mais contre cavalier C3, Artemiev préfère fou E7 et met la pression sur H4. C prend D5, C prend D5, reprend pour garder la symétrie au centre avec le pion C. Fou D3, coup de développement pour échanger le meilleur fou, la meilleure pièce des noirs en fait, le fou F5. A noter qu'ici il y a une question dans cette position, est-ce que les noirs peuvent gagner un pion par fou prend H4? Vous pouvez mettre sur pause. Alors si fou prend H4, en fait, il y a un petit problème. On peut jouer fou prend F5, il faut reprendre la pièce, E prend F5, et dame B3, bon coup, qui attaque à la fois D5, B7. Donc si par exemple on joue B6, il pourrait y avoir tour prend H4, dame prend H4, dame prend D5 qui gagnerait la tour. Après, par exemple, cavalier E7 et dame prend A8. Les blancs sont totalement gagnants. Donc dans cette position, après 8, fou D3, la position de la partie, Artemiev ne prend pas le pion H4, mais au contraire, il joue fou prend D3. Dame prend D3. Cavalier C6. A noter qu'ici, fou prend H6 est possible. Fou prend H6 est possible, c'est un peu moins grave que tout à l'heure, mais personne n'a jamais joué. Dame B5 échec, cavalier D7, dame prend B7, les blancs récupèrent le pion et ils ont peut-être une meilleure position que les noirs. Donc, Artemiev joue cavalier C6. Alors je vous dis que vous pouvez suivre la partie sur échiquier, l'idéal c'est de la suivre sur échiquier quand je donne les coups et les variantes vous les regardez à l'écran par exemple. Alors, après cavalier C6, Dubov joue cavalier F3. Et ici, Artemiev décide de développer son cavalier par cavalier H6, qui est une erreur en fait. La bonne façon de développer le cavalier aurait été tour C8, occuper la colonne, la seule colonne ouverte de l'échiquier, G3 pour défendre H4 et pouvoir faire le petit roc, fou B4 pour en fait libérer une case pour le cavalier G8, petit roc, fou prend C3 puisque le fou est là, B prend C3, et cavalier G, E7, et là le petit roc est possible, et le cavalier est développé. Et on n'a pas peur de cavalier G5 parce qu'on aura cavalier G6 pour parer les éventuelles menaces de mat en H7. Ok. Au lieu de ça, Artemiev joue cavalier H6, c'est une erreur. Qu'est-ce qu'il faut jouer ici? Ça ne gagne pas forcément de matériel, mais c'est un coup qui va embêter les noirs. Vous pouvez mettre sur pause. Les blancs jouent fou prend H6. Alors, fou prend H6, Artemiev a le choix entre reprendre avec le pion, casser sa structure de pion et plus pouvoir roquer, vraiment, ou de reprendre avec la tour et de roquer à la main ensuite. C'est l'option qu'il choisit pour préserver sa structure de pion. Tour prend H6. Dubov joue tour C1 pour occuper la seule colonne ouverte de l'échiquier, et Artemiev joue roi F8 pour roquer à la main avec G6, roi G7, tour H8 en fait. Mais c'est une manœuvre assez longue qui va laisser du temps aux blancs. Pour pouvoir faire petit roc, il faut défendre le pion H4 qui est attaqué par la dame et le fou. Donc Dubov joue G3.
G6, petit roc, roi G7, et tout le monde a mis son roi à l'abri, mais maintenant c'est un peu Dubov qui a l'initiative, il joue cavalier A4 pour essayer d'avoir un beau cavalier en C5. Tour H8, le roc noir en quelque sorte n'est pas totalement fini, il faut recycler la tour. Cavalier C5, Artemiev ne veut pas d'un beau cavalier dans sa position, il joue fou prend C5, tour prend C5, dame D7 pour lier les tours, et tour F C1, Dubov a réussi à doubler ses tours en fait sur la colonne ouverte. Tour HC8 pour contester la colonne C, et dame C3, c'est carrément toutes les pièces lourdes qui sont triplées maintenant sur la colonne C, seule colonne ouverte du jeu. Ici, il n'y a pas beaucoup de coups à proposer pour les noirs. Artemiev aurait pu jouer cavalier E7 ici, c'est pas ce qu'il va jouer. Par contre, c'est une question, qu'est-ce qu'avait prévu Dubov sur cavalier E7? Il n'y a pas de gain matériel, mais il y a un avantage stratégique sûr pris par les blancs. Vous pouvez mettre sur pause. Le coup qu'aurait joué Dubov aurait été tour C7, tour prend C7, dame prend C7, et les blancs sont rentrés sur la 7e rangée avec une très bonne position et un avantage stratégique accompli, celui de rentrer sur la 7e rangée. Donc sur dame C3, Artemiev préfère jouer A5 pour essayer de gagner de l'espace, A3, A4, et ici Dubov joue cavalier E1. En fait, le cavalier veut venir en B4 ou peut-être en C5, on ne sait pas encore, mais il va passer par la case D3 ou la case C2. Il vient se recycler puisqu'il ne sert à rien en fait sur les droits. Artemiev joue dame E7, peut-être pour essayer de créer un contre-jeu avec G5. Dubov ne veut pas permettre ça, donc il joue cavalier F3. La dame revient en D7, proposant nul en quelque sorte, par répétition de coups. Et Dubov refuse le nul en jouant roi G2. Il améliore la position de son roi. Tour C7, un coup un peu mystérieux parce que cette tour cloue vraiment le cavalier C6, mais on va comprendre après l'idée d'Artemiev. Dame C2 pour empêcher tour à C8 en mettant une pression sur A4. Dame D8, et on commence à comprendre l'idée d'Artemiev, c'est de jouer tour D7 et de libérer le cavalier du clouage, en fait de dégager la colonne C, de l'abandonner au blanc pour ne plus avoir le cavalier cloué et pouvoir libérer le cavalier, parce que pour l'instant ils ont presque une pièce en moins avec le cavalier cloué en C6. Dame D1 maintient la pression sur A4 et défend D4, ce qui va permettre de libérer le cavalier F3. Tour D7, donc décloue le cavalier. Cavalier G5, puisque le cavalier est libéré de la défense de D4, il peut s'en aller à l'attaque. Tour A6, ici, en fait, au lieu de tour A6, dame B6 aurait été mieux pour avoir un peu de contre-jeu sur l'attaque de B2. Mais Artemiev a joué tour A6. Artemiev, disais-je, avait joué tour à6, et Dubov lance l'attaque avec G4, un bon coup. Donc il attaque H5. Pour défendre H5, en fait, les noirs jouent dame H8. On voit que les pièces noires manquent de coordination, elles sont toutes sur des cases à faible rayon d'action. Donc les blancs ont un gros avantage ici. Dame H8 était pour défendre. Est-ce que question... Non, pas question tout de suite. Mais disons que les noirs auraient pu jouer H prend G4, c'était possible. Dame G4. Et si par exemple ils essayent de gagner du matériel sur l'aile dame en jouant Dame B6, question, comment les blancs gagnent dans cette position? Ici les blancs gagnent en jouant H5 pour ouvrir la colonne H, un très bon coup, et ouvrir le roc. Et si Dame prend B2, il y a tour H1, un coup très fort, la tour vient se joindre aux deux autres pièces pour l'attaque. Et si par exemple Dame prend D4, on peut même échanger les dames, Dame prend D4, cavalier prend D4, H6 échec, le roi va en G8 ou en F8, c'est un peu pareil, et au coup d'après il y a H7, on va faire une dame et on va même mater en fait. Les blancs sont totalement gagnants dans cette position. Donc sur G4, Artemiev joue dame H8 pour défendre le pion H5. Et malheureusement, du coup, il se retrouve avec une dame qui n'est pas super bien placée. Dame F3. Petite question ici avant dame F3. Est-ce que les blancs auraient pu jouer G prend H5? Question. Sur G prend H5, les noirs répondent dame prend H5 et quasiment tout l'avantage des blancs s'envole. Parce que le pion H est attaqué et la dame est attaquée. Il faut quasiment échanger les dames. Ou alors si on joue dame H1, il y a un petit problème. Il y a dame G4 échec, roi F1,
et cavalier prend D4, et maintenant ce sont les noirs qui ont l'avantage, ils ont un pion de plus, et ce sont eux qui sont à l'attaque. Donc sur dame prend H5, on est quasiment obligé de faire dame prend H5, G prend H5, et après un coup comme tour D1 pour défendre le pion D4, qui est quand même menacé, tour B6, on voit que ce sont les noirs qui commencent à jouer, puisqu'ils ont une pression sur D4, une pression sur B2, et ils n'ont plus vraiment de faiblesse dans leur jeu, enfin pas plus que les blancs, quoi. Donc G prend H5 ici aurait été une grave erreur, parce que G prend H5 ici aurait été une grave erreur, parce que les blancs auraient perdu tout leur avantage. Au lieu de ça, Dubov joue dame F3, un bon coup. Artemiev joue tour B6. Il essaye cette fois de trouver du contre-jeu sur B2, mais c'est trop tard. Il fallait jouer tour A8 en fait pour défendre, parce que maintenant l'attaque peut commencer. G prend H5, alors en fait il y avait un mauvais coup, mais Dubov, il y avait un meilleur coup, mais Dubov le trouve après, donc je ne vais pas en parler tout de suite. Dame prend H5. Dame F6, échec. Cette fois, comme la dame peut aller en F6, c'est moins grave d'avoir pris en H5, ça a même dévié la dame, c'est intéressant. Roi G8. Et maintenant, question, comment les blancs continuent leur attaque? Et si vous ne trouvez pas, je vais donner un indice. Donc la question, comment les blancs continuent leur attaque, une attaque gagnante? L'indice, c'est qu'il leur faudrait une pièce en plus, ce serait idéal, une pièce en plus pour pouvoir attaquer le roi noir, et ils ont deux pièces qui ne servent pas à grand chose, ce sont les tours pour l'instant, ou du moins ils ont rempli leur office pour mobiliser toutes les pièces à l'aile dame. Donc voilà, un indice, comment on mobiliserait une tour en plus. Dubov joue un coup excellent, tour A5, un très bon coup, et après ça la partie est gagnante. Petite question, la tour est en prise ici quand même, qu'est-ce qui se passe sur... alors tour A5 c'est un très bon coup parce que il menace tour A8 échec évidemment. Et que se passe-t-il sur cavalier prend A5? Donc sur cavalier prend A5, il y aurait un mat en deux coups. Tour échec, tour mat. En trois coups, pardon. Non, en deux coups, puisqu'il y a le cavalier qui tient H7. Donc tour A5 est un très bon coup, c'est impossible de prendre la tour. Si on joue tour A6, si on joue tour A6, il y a tour prend A6, B prend A6 et tour prend C6 par exemple. Donc il n'y a pas beaucoup de possibilités. Ici, Artemiev fait déjà échec, pour accuser le coup, on va dire. Roi F1 et cavalier D8 pour fermer la 8e rangée. Et ici, Dubov va jouer un coup, et Artemiev abandonne. Est-ce que vous pouvez trouver ce coup? Le coup de Dubov, qui fait abandonner son adversaire, c'est tour A8, un très bon coup, et les noirs n'ont plus de défense. Par exemple, s'ils avaient continué par dame F5, un coup possible, hein, il y a tour prend D8 déjà qui gagne une pièce, tour prend D8, dame prend D8, roi G7, et après un coup comme tour C8, il n'y a plus de défense, on peut faire encore un échec, dame B1, roi G2, mais il n'y a plus que dame E4 pour éviter le mat en H8, cavalier prend, c'est même pas la peine, F5 plutôt pour essayer de se sauver, mais alors on a dame F6 échec, roi H7 et dame H8 mat. Donc sur tour A8, Artemiev abandonne. J'espère que cette partie vous aura plu. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi j'ai beaucoup aimé en fait. J'ai trouvé ça très fluide du côté de Dubov. Et je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Au revoir.